Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Je vous aime bien partout où vous regardez mes vidéos. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Toi qui partages mes vidéos avec les autres, des gros bisous à toi. Même à mes sœurs qui ne s'abonnent pas sur ma chaîne, même s'ils me regardent. Que Dieu vous bénisse tous. Mes sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler à propos de comment savoir vraiment le faux pasteur. Les gens qui sont déjà corrompus, séduits par ce monde, comment vous devrez les découvrir, mes sœurs. C'est ça ce que je vais essayer de partager avec vous, mes sœurs, pour ne plus être trompés par le faux serviteur de Dieu, pour ne plus être vraiment les esclaves de ces faux pasteurs, de ces faux hommes de Dieu, les hommes du diable, vraiment. Mes sœurs, faisons attention, parce que beaucoup de ces faux serviteurs-là, ils ne sont pas là pour votre salut. Non, ils ne sont pas là pour que vous puissiez avancer spirituellement ou bien avoir la connaissance à la parole de Dieu. Mais très souvent, ils sont là pour leur propre ventre, pour s'enrichir seulement. Vous allez voir, et ce sont de pasteurs qui sont devenus déjà de millionnaires, de milliardaires même. Mais sœurs, tout ça, ça vient d'où? Ça vient dans le poche de leurs fidèles. Donc, et ils rend le fidèle pauvre. Et des fois, quand ils ont déjà fait leurs fidèles comme les adeptes, donc ils vont maintenant commencer à leur donner des histoires là pour qu'ils puissent les aveugler et montrer que le pasteur là a la puissance de Dieu au moment où il travaille avec la puissance du diable. Alors pour t'envoûter, on va commencer à te donner les choses que tu vas commencer à penser que le pasteur il prie pour toi et que tu vois que ta vie change. Tu as de la chance et tu as je ne sais pas quoi, tu avances dans tes business. Au moment où ce ne sont pas les bénédictions de Dieu, ce sont des bénédictions qui viennent à travers leur puissance démoniaque. Mais c'est, mes frères, faisons attention. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Il faut regarder, mes sœurs, mes frères. À quoi bon d'avoir des choses du monde et que ton âme un jour finit en enfer? À quoi bon, mes sœurs? Vraiment, si tu regardes vraiment bien, tu vas voir que ça n'a pas d'importance tout ça. Ça n'a pas d'importance. Vaut mieux avoir le paix que le Seigneur t'aide avec que de chercher à avoir beaucoup de choses pour que les gens puissent te voir que tu as avancé. Tu peux avancer avec le Seigneur, mes sœurs, mes frères. Le Seigneur, il bénit aussi. Il bénit mes sœurs, je vous dis. Il ne faut pas penser qu'il faut aller vite, vite avoir de l'argent. Il faut chercher vite à être riche. Si tu n'es pas patient, si tu n'es pas patiente, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Si tu aimes la vie facile, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Mes sœurs, faisons attention. Moi, je suis là pour que vos yeux puissent s'ouvrir aussi, que les écailles puissent tomber, que vous puissiez aussi voir le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ça ce qu'il faut chercher. Si tu veux chercher aussi à plaire à notre Seigneur Jésus-Christ, alors tu es le bienvenu ou bien tu es la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ te cherche. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais bien aimés, voici les signes, parce que j'avais écrit, voici pour ne pas oublier, parce que des fois je parle seulement comme ça, j'ai déjà tout dans mon esprit, et des fois j'écris ça pour ne pas oublier. Mes sœurs, voici maintenant les signes qui vont vous montrer que tu es avec un faux serviteur de Dieu ou bien une Jézabel. Jessie ou bien Jézabel. Donc c'est ça, le faux serviteur de Dieu et les fausses servantes de Dieu. Voici les signes maintenant, mes sœurs. Quand tu vois ton pasteur là, ou bien ta prophétesse là,
elle prêche très souvent l'évangile de la prospérité. C'est ça leur signe. Te montrer que tu ne dois pas être pauvre, tu dois toujours être riche. Mes sœurs, vous comprenez? Même dans les enfants de Dieu, il y a les riches et il y a les pauvres. Mais tu peux être pauvre dans la vie, mais tu es riche en esprit. Alléluia. Maintenant, mes sœurs, que le matériel, que ça ne puisse pas vous mettre loin de la face de Dieu, mes sœurs, mes frères. Là où on vous prêche l'évangile que vous devez donner la dîme, que la dîme est obligatoire. Si tu ne donnes pas la dîme, que tu es en train de voler Dieu. Mes sœurs, faisons attention. Si tu vois ton pasteur insiste très souvent sur la dîme, donc c'est un faux serviteur de Dieu. C'est un faux serviteur de Dieu, je vous dis. Il travaille pour son ventre. Il travaille pour son propre ventre. Parce que très souvent, il demande de payer la dîme. Il montre que vous devez payer la dîme. Ce n'est pas seulement dans la loi, mais vous devez le payer ça. Si tu ne payes pas ta dîme, tu vas avoir la malédiction dans ta vie. Mes sœurs, tout ça, ce sont le mensonge de leur père. Mes sœurs, si tu payes la dîme, tu es sous la loi. Tu n'es plus sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu te dis aussi que le sang de Jésus qu'il a accepté de donner pour que tu puisses être libéré. Donc, pour toi, ça n'a pas d'importance. Et que tu dois commencer à donner ta dîme pour que tu puisses être sauvé. Mes sœurs, tout ça, ce sont les mensonges du diable. Si Dieu me fait grâce un jour, je parlerai pour ça, les dîmes et les offrandes. Comment il faut donner ton offrande. Comment il faut pleurer à notre Seigneur Jésus-Christ. Mes sœurs, ouvrez vos yeux, lisez la parole de Dieu. Lisez, mes sœurs, la parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Parce que le faux homme de Dieu, il cherche toujours le verset qui va démontrer ce qu'il va vous parler. Parce qu'il trompe les gens avec la parole de Dieu, renverser la parole de Dieu et convaincre avec la parole de Dieu, comme leur père, le diable, le père du mensonge. Vous comprenez, mes sœurs? Donc, comme leur père, c'est le père du mensonge, et aussi, il doit être comme ça. Il doit avoir cette éloquence de tromper les gens avec la parole de Dieu. Il est écrit. C'est comme ça que le diable était venu aussi tenter Jésus-Christ quand il gênait dans les déserts. Il tentait aussi notre Seigneur avec la parole, mes sœurs. Et Jésus-Christ l'avait dit aussi, il est écrit. L'homme ne vivra pas par le pain. Il est écrit, mes sœurs. Lisez la parole de Dieu comme ça, vous allez commencer à leur dire aussi, il est écrit. Vous comprenez, mes sœurs? Il est temps de nous réveiller. Il est temps de parler maintenant de la vérité de notre Seigneur. Si la parole de Dieu nous dit qu'une femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme, ne peut pas monter sur la chair, mais nous sommes là sur les médias, sur la route on va aller, au marché on va parler, partout on va parler, partout on va trouver l'occasion, on va parler, mes sœurs. Mais on ne doit pas seulement aller là où le Seigneur ne nous a pas dit d'aller. Et ça ne peut pas dire qu'on ne doit pas parler de la part de notre Seigneur. Nous sommes là parce qu'on a dit, allez faites toutes les nations, mes disciples. Si tu es un disciple de Dieu, tu dois parler à propos de lui. Tu dois témoigner le merveille de Dieu. Tu dois aussi exhorter les autres. C'est ça notre mission. Exhorter les femmes, exhorter les enfants, exhorter les gens. C'est ça, mes sœurs.
pour qu'ils puissent suivre le véritable Seigneur. C'est lui qui viendra juger le mort et les vivants. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui, le Dieu vivant, le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui s'est fait chair. Vous comprenez, mais c'est ça la vérité. Le prince des princes, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Moi, j'aime la parole de Dieu, mes sœurs. Vous ne pouvez pas voir. La parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Si toi, tu n'aimes pas lire la parole de Dieu, tu ne vas pas affranchir la vérité. Tu vas te laisser tromper par les loups ravisseurs. Au moment où la parole de Dieu, c'est notre testament. Quand tu sais que ton père a laissé un testament, tu dois aussi avoir cette envie-là de connaître ce qu'il t'a laissé, ce qu'il a écrit, pour savoir ce que tu as hérité. Si tu es un héritier, il faut savoir ce que ton père t'a laissé. C'est ça, mes soeurs. Il ne faut pas attendre que quelqu'un puisse lire seulement pour toi. Et que toi, tu ne veux pas lire de toi-même pour savoir. Et l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, c'est pour faire quoi, mes soeurs? Que le diable ne nous trompe pas, mes soeurs. Nous sommes là pour lire la parole de Dieu. Si tu ne sais pas lire, ma soeur, il y a des prédications de véritables enfants de Dieu sur YouTube, sur des audios. Écoutez, ma soeur, ça va t'ouvrir aussi les yeux spirituels. Ça va ouvrir tes oreilles spirituelles. Alléluia. Mes soeurs, la dîme, ce n'est pas à donner. Tu peux donner ton offrande comme tu veux. La dîme, ce n'est pas obligatoire. Au 10e de ton salaire. C'est faux, les escrocs, les voleurs. Nous sommes là pour leur parler. On a dit 2021, stop. Stop avec les anarchères de pasteurs. Vous allez fermer vos ligablos. Vous allez fermer vos boutiques. Non, le temps est passé maintenant. C'est le temps de réveil spirituel des enfants de Dieu qui vont être mûrs spirituellement. Pas des enfants de Dieu qu'on va commencer à dire délivrance avec massage de l'huile d'olive et de l'huile de palme, de l'huile je ne sais pas de quoi, de l'huile de moteur. Mes soeurs, tout ça vraiment. Vous ne voyez pas que ce sont des envoûteurs? Ils envoûtent les femmes pour les tripoter sur leur corps. Ils les font introduire des mains avec des choses bizarres. Ce sont des charlatans. Chaque pasteur qui utilise les choses, c'est un faux. Vous demande d'acheter je ne sais pas quoi, du sel, je ne sais pas, de mettre dans de l'eau, je ne sais pas de quoi. Tout ça, ce sont des pratiques de charlatans. Des huiles et des huiles. Même des bières de délivrance. Des pétroles de délivrance. Mes sœurs, quelqu'un qui est vraiment un intellectuel aussi, on lui fait voir qu'il peut ou bien elle peut être délivrée avec du pétrole. Mes sœurs, le pétrole dans le corps de la personne. De la bière, même on donne ça aux enfants. Mes sœurs, nous sommes maintenant au temps de se réveiller. Il est temps maintenant de se réveiller, mes sœurs. On ne doit pas se laisser manipuler par les faux hommes de Dieu, les disciples du diable. On va parler, mes sœurs. 2021, on doit parler. On va dire la vérité. Vraiment, si on montre une sœur qui s'est laissée coucher par un faux pasteur sur les réseaux sociaux, vraiment, je vais dire que je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, mes sœurs. Nous sommes là maintenant, on va commencer à parler de tout. Pour que vous puissiez comprendre que si un homme de diable te dit de faire je ne sais pas quoi, de te déshabiller pour qu'il puisse te délivrer, tu lui dis seulement que tu es un faux et que tu cherches ta délivrance toi-même d'abord. Si un pasteur te donne des rendez-vous pour aller il te donne des rendez-vous pour aller t'envoûter. C'est ça, mes soeurs. Ce n'est pas pour te délivrer, mais pour t'envoûter. Ne cherchez pas la délivrance avec quelqu'un qui n'utilise pas le nom de Jésus-Christ, mais qui utilise son pénis pour te délivrer,
des autres utilisent même leur sperme pour te délivrer. Mes sœurs, réveillez-nous. Réveillez-nous, mes sœurs. Paul, Jean, Marc, Luc, est-ce qu'ils ont utilisé des choses comme ça vraiment? Ils ont utilisé leur pénis pour délivrer les gens. Ou bien leur sperme pour délivrer les gens. Les bières, de vin. On va te laver avec le vin prié, le vin béni. Ce n'est plus de l'eau. Maintenant, il faut du vin. Et on va te faire boire ça pour dire que ça maintenant, quand tu bois ça, donc ça va enlever tout ce qui est dans ton corps. Et que quand on va te faire le laver avec ça, vraiment ça va tout te purifier. Mes sœurs, ça ce sont des envoûtements. On t'envoûte pour ne pas comprendre encore ce qu'il est en train de faire sur toi. Parce que ce sont des sorciers, de magiciens, les loups ravisseurs qui se sont introduits dans la bergerie pour faire quoi? Tuer, pour égorger. C'est ça leur mission, pour détruire. Ils sont en train de détruire vos corps avec ça. Et ils vous détruisent même spirituellement. Donc vous êtes déjà morts. La mort spirituelle, c'est ça, mes sœurs. Quand tu te laisses envoûter par les faux pasteurs. Même regarde le pasteur là qu'on a dit qu'à Québec qu'il a couché avec une petite fille. Si c'est moi qui ai dit, si c'est moi qui ai dit. Lui qui met des curlis dans son cheveu. Un séducteur. Celui-là, c'est un faux. Le Seigneur m'a déjà montré celui-là, c'est un faux pasteur. Même s'il est sur le média avec plein de gens qui le regardent. Mais, ma soeur, il ne faut pas regarder des gens comme ça. Si tu regardes des gens comme ça, tu es déjà aussi sous la malédiction. Tu es déjà maudit toi aussi, ma soeur. Il faut demander pardon au Seigneur parce que tu as mangé la nourriture qui ne sont pas pures, donc tu es impur. Mes soeurs, faisons attention. Même si tu dis que je ne suis pas dans son église, mais tu écoutes ses prédications. Mes sœurs, faisons attention. Ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ça doit être quelque chose qui nous amène quelque chose de bien spirituellement. Pas des séducteurs, mes sœurs. Dieu ne sont pas avec de tels gens. Dieu ne sont pas avec... Faisons attention, mes sœurs. Faisons attention. Pratique des offrandes par pyramide. Vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas dire que on donne l'offrande dans la liberté. Donc, quand ton cœur te pousse de les faire. Mais eux, tu vas voir qu'ils vont commencer à dire, il y a d'abord les gens qui donnent plus. C'est ça. L'offrande par pyramide. On commence par de grosses sommes pour terminer par de petites sommes. De gens qui donnent peu. On peut commencer avec le billet de 100 pour terminer avec le billet de 5 dollars ou bien 5 euros, mes sœurs, vous comprenez. Et tout ça, c'est pour amener aux gens qui puissent se faire voir qu'ils ont aussi l'argent pour qu'ils puissent faire plaisir à leur pasteur. Il va commencer à amener 100 euros ou bien 100 dollars pour qu'on puisse lui faire aussi un membre de leur église. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est honoré parce que lui, il donne aussi beaucoup. Donnez beaucoup et vous recevez beaucoup. Mes sœurs, c'est ça, mes sœurs. C'est ça la vérité. Une église où on vous parle d'émancipation de la femme. Vous comprenez? Donc, la femme aussi a une autorité. La femme aussi peut devenir pasteur, apôtre. Vous comprenez, mes sœurs? Donc, c'est ça, les églises comme ça. Ah oui, comprenez, mes sœurs, c'est ça la vérité. Dans des églises où on pratique le parler en langue qui ne sont pas bibliques, même on fait apprendre à leurs fidèles comment parler en langue, comment prier en langue, comment chanter en langue. Alléluia.
Dans des églises où on vous fait toujours de miracles, hein, et des scènes de délivrance, vous comprenez, messieurs. Donc, quand tu vois des églises comme ça, là où le pasteur vous dit qu'aujourd'hui, le miracle va se manifester ici. Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance, mes sœurs. Sache bien que vous êtes perdus, mes sœurs. Vous êtes perdus, vous êtes avec le charlatan, les disciples du diable. Ils ne se cachent plus. Vous voyez, en Afrique, avant, on voyait de maisons de charlatans très éloignées du quartier. Mais pour le moment, ce n'est plus comme ça. Les charlatans occupent déjà des maisons vraiment bien. Ils se cachaient au fond des quartiers. Ce n'est plus maintenant. Ce n'est plus maintenant, mes sœurs. Ils sont là au milieu de nous. Dans des quartiers, ils occupent de villas maintenant. Ce sont des pasteurs, des prophètes, des bishops, des archis. Ce sont ceux-là, des charlatans. Mais faisons attention. Et ce sont eux qui utilisent leurs sperme pour délivrer, leur pénis pour délivrer les gens. Vous comprenez? Donc, c'est le corps maintenant qui commence à délivrer les gens. Et la Bible nous dit quoi? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Vous comprenez? Maintenant, quand un pasteur te dit qu'il va coucher avec toi pour ta délivrance, ma soeur, c'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Un pasteur qui va dire qu'il va te laver pour que tu puisses être délivré de mari de nuit. Ma soeur, lui-même là, il est possédé par les femmes de nuit. Lui-même là. Et même le mari de nuit. Parce que ce sont de pédés. Les homosexuels. Vous comprenez? L'apparence aimant d'un homme, mais c'est une femme déjà. On lui sodomise. Oui, mais faisons attention. Et Francis Tatou. Les pratiques de la consécration et les habits sacerdotaux. Vous comprenez, messieurs? Quand vous voyez vos pasteurs avec les habits sacerdotaux, donc avec les habits, avec le robe là, comme le prêtre, donc sache que, ma soeur, tu es perdu déjà. Quittez, ma soeur, quittez, le Seigneur n'est pas là. Ce sont déjà les brebis égarées. Vous comprenez? Les Adassa, les Archi Banza. Vous comprenez? Avec les sacerdoces, avec les consécrations, avec de l'huile des diables. Vous comprenez, mes soeurs? Ouvrez les yeux. Des gens qui ont de l'apparence de la piété, mais ce qu'ils font, c'est autre chose, mais ils ont de l'apparence de la piété. Mais le Seigneur nous avait dit, c'est pourquoi je vous dis, il faut douter de toutes choses. Il ne faut pas accepter toutes choses. Il ne faut pas écouter seulement si quelqu'un te parle de Seigneur, Seigneur, fais le miracle. Et tu penses que c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu. Même si elle porte des robes, elle ferme sa tête toujours. Mais il faut regarder. Même il y a le pasteur femme là qui se montre, qui se font voir comme si eux ils sont des femmes décentes, qui ont de l'apparence et de la piété. Mais elle refuse d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Il se rebelle parce qu'elle est partie se faire un pasteur, se faire ordonner comme un pasteur avec le titre là. Les dons de pasteur de quoi? Ah oui, pour diriger l'église, corps du Christ. Vous comprenez? C'est une abomination, c'est ça une abomination. Ce n'est pas l'effet de porter des pantalons ou quoi. C'est ça. Même si vous portez vos robes, de femmes qui se disent qu'ils ont affranchi. Vous avez affranchi la porte du diable. C'est ça, votre récompense un jour. Les gens qui vous disent qu'ils font le jeûne de 40... Oui. Messieurs,
Les gens qui vous disent qu'ils font le jeûne de 40 jours, de 100 jours, ils publient ça partout. Hein? Ils publient même sur les réseaux sociaux qu'il est en train de faire le jeûne de 2 jours, le jeûne de 3 jours. Et il est en train d'apparaître sur les réseaux sociaux. Mais méfiez-vous de ces gens-là. Ce sont des séducteurs. Ce sont des gens-là qui se font voir très spirituels, je vous dis. Mais il n'y a que le Seigneur qui connaît leur cœur, mes sœurs. Moi, je ne juge pas personne. Moi, je dis ce que j'ai remarqué avec l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous a dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Il a dit, quand tu jeûnes, il ne faut pas donner l'air de quelqu'un qui jeûne. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Vous comprenez, mes sœurs. Mais tout ce qu'on vous fait sur les réseaux sociaux, c'est pour vous séduire, mes sœurs. C'est pour vous séduire. Quelqu'un, il a dit, je vais faire le jeûne pour vous. Le jeûne de 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours. Et il vient là toujours avec des vidéos. Premier jour, j'ai des jeûnes. Deuxième jour, des jeûnes. Troisième jour, des jeûnes. Mes sœurs, et regardez la personne qui jeûne. Des jeûnes. C'est quel genre de jeûne qu'ils font eux? Les jeûnes sur les réseaux sociaux. Mes sœurs, ouvrez nos yeux. Ce sont des séducteurs. Mes sœurs, si tu fais le jeûne, si tu veux que tu puisses être avec tes frères et sœurs, tu peux même leur faire un email s'il va participer, s'il est libre ou bien il est disponible pour participer à ça. Ça suffit. Il faut maintenant passer sur les réseaux sociaux. Même on va commencer à voir d'autres gens qui vont commencer à se filmer quand ils sont en train de jeûner. Ah, mes sœurs, on aura tout vu dans ce monde. On aura tout vu, mes sœurs. Hey. Cherchez à plaire au Seigneur et non aux gens. Je vous dis, les gens qui font de jeûne sur l'internet, ce sont des séducteurs. Des histoires d'éternité spirituelle. Donc, père spirituel et mère spirituelle. Ah oui, je vais rigoler un peu, mes soeurs. Père spirituel et mère spirituelle. Daddy, mommy. My God. Mes soeurs, ouvrez les yeux, mes soeurs. Est-ce que dans la parole de Dieu, vous avez déjà lu là où on écrit le Père spirituel et Mère spirituelle? Mes soeurs, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas manipuler par le pratique des enfants de diable, mes soeurs. Nous devons pratiquer ce que le Paul, les apôtres de Dieu avaient pratiqué aussi. C'est ça, mes soeurs. Il n'y a que Jésus-Christ qui est notre Père. Alléluia. Lui seul. Il n'y a pas de Père spirituel, de Mère spirituelle, mes soeurs. Je peux te dire que tu peux avoir un homme de Dieu, une servante de Dieu qui te dirige dans la foi. Ça peut se faire, mes soeurs. Parce que nous sommes là pour nous exhorter, nous encourager avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de père spirituel, de papa spirituel, de maman spirituelle. Mes soeurs, ouvrez nos yeux. De daddy, de mamie. Il y a encore d'autres choses avec la femme ministère. La femme ministère, mes soeurs. Est-ce que vous avez vu dans la Bible là où on dit qu'il y a le ministère de la femme? Mes sœurs, tout ça c'est contre la parole de Dieu. C'est contre la volonté de Dieu. C'est contre nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'homme a été formé le premier. Ensuite, la femme. Nous devons occuper notre place, mes sœurs, sans être complexés. Parité, je dis, c'est pour le monde. Ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas des choses à mener dans l'église comme corps du Christ, mes sœurs. Respectons au moins la parole de Dieu. Nous avons notre place. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des sœurs qui n'acceptent pas appliquer la parole de Dieu dans la vérité, avec soumission dans leur vie. Elles sont nombreuses vraiment.
Et tout ça, c'est pour chercher aussi à s'enrichir et à paraître. Parce qu'on va commencer à l'appeler maman pasteur. Et la femme du pasteur, maman pasteur. Et bien aimé, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Mais nous sommes au dernier temps. Pasteur polygamie. Les pasteurs divorcés. Mais ce sont des pasteurs, des apôtres, des archis, des bishops, des anciens des églises. C'est un marié, c'est un divorcé. Il n'est même pas marié. D'autres même sont de polygames. Mais ils occupent de postes dans des églises. Mes sœurs, ce sont des églises de démos. La présence de Dieu ne sont pas là. Le Saint-Esprit les a quittés très longtemps. Vous êtes là seulement en train d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. On n'a pas fait ceci à ton nom, on n'a pas prophétisé à ton nom, on n'a pas fait de miracle à ton nom. Tout ça, mes sœurs, le Seigneur, il a dit qu'il le dira. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Allez loin de moi. Vous comprenez, mes sœurs? Alors, répentez-vous, vous les faux serviteurs de Dieu, vous les servantes de diable et de Jézabel. Répentez-vous, temps est venu. Vous n'allez pas dire qu'on n'a pas écouté. On parle et on parlera toujours jusqu'à ce qu'on ne va plus respirer. Les choses de mariage religieux. Le mariage religieux. Allez dans des églises pour que le pasteur puisse bénir vos mariages. Comme on a fait à Aska Olangi. Bénir le mariage avec un mari d'autrui. Si le pasteur là a été un véritable homme de Dieu, le Seigneur pouvait lui montrer que tu vas bénir le mariage qui ne sont pas vraiment valables à mes yeux. Le Seigneur pouvait lui montrer. Mais ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de diable. Ils sont là seulement pour se faire plaisir, pour égarer les brebis de Dieu. Vous comprenez, mes soeurs? Je vous dis, un véritable enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit Saint, il ne peut pas accepter même que sa fille ou bien son fils puisse aller, qu'un pasteur puisse bénir son mariage. Si tu sais que Dieu est là déjà, il a déjà béni le mariage là, tu as la foi et ça va être béni. Mais si tu amènes un pasteur pour qu'il puisse bénir tes enfants, ils vont les envoûter. Je vous dis, ils vont les envoûter si ce n'est pas un véritable enfant de Dieu. Ils vont partir avec la malédiction. Même vous amenez à vos enfants le pasteur qui sont de polygames. Mais vous amenez vos enfants là-bas pour qu'on puisse bénir vos mariages de vos enfants. Messieurs, ouvrez les yeux. Messieurs, est-ce que dans la parole de Dieu, vous avez écouté, vous avez déjà lu, là où on dit que le Paul, le Pierre, le Jean, le Marc, bénis de mariage, ils avaient béni de mariage, comme mariage religieux. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la parole de Dieu? Est-ce que Jésus, lui-même, notre exemple, est-ce qu'il avait fait ça quand il était sur terre? Posez-vous la question d'abord. Vous avez l'intelligence. Posez-vous la question, mes sœurs, pour savoir. Répondez-moi si de commentaires. Alors, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre. Et celui qui n'a pas des oreilles, qui puisse fermer. Le baptême d'eau obligatoire. Vous comprenez? Tu entres seulement dans une église et on t'oblige que tu puisses te baptiser, te faire baptiser avec leur baptême d'eau. Même dans des piscines, on fait baptiser maintenant. Même dans des baignoires, on fait baptiser maintenant. Même dans la salle de bain, on peut baptiser les gens. Mes sœurs, ouvrez les yeux, mes sœurs, que les écailles puissent tomber au nom de Jésus-Christ cette année. Alléluia.
ma sœur, toi qui écoutes ce que je partage avec toi, tu demandes au Seigneur que qu'il puisse aussi te libérer, que tu puisses être libre en Jésus-Christ. Alléluia. C'est triste tout ça. Est-ce que si quelqu'un veut avoir baptême d'eau, est-ce qu'il faut qu'on lui oblige de le faire? Ou bien c'est l'Esprit Saint qui peut pousser à quelqu'un de le faire? Vas-y comprendre. Aspiration au don pastoral. Oui, on vous demande d'aspirer au don pastoral. On va commencer même à vous initier pour devenir de pasteurs. Mes soeurs, mes frères, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Et surtout si on voit que tu as le moyen, maintenant on va commencer à te susciter pour que tu puisses inspirer aussi à des dons pastoraux, même si tu n'as pas l'appel de Dieu. On va te susciter, on va t'inspirer. Vous comprenez? Vas-y comprendre, mes soeurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout ça, c'est pour s'enrichir, mes soeurs. C'est pourquoi je vous dis très souvent, il faut vous méfier avec des gens qui font des théologies. Des gens qui vous disent qu'ils ont fait la théologie parce que c'est une étude de bombologie. Ils apprennent là-bas comment tromper les gens dans leur évangile de la prospérité, de donner la dîme et les offrandes obligées de pyramide. Le culte de personnalité. Vous comprenez, mes soeurs? Tu as déjà vu ça? Je pense que oui. Quand tu entres dans l'église, là où on met les photos des prophètes ou des pasteurs, ou bien des bishops ou des mamans prophétesses, donc c'est ça le culte de personnalité. Et là, on va commencer à te dire, il faut prier le Dieu de moi. Mon Dieu, il faut prier mon Dieu. Donc, on n'a pas de même Dieu, mes soeurs. C'est pourquoi il faut faire attention. Si quelqu'un te dit, mon Dieu, son Dieu, donc il connaît son Dieu. Ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu, notre Créateur. C'est son Dieu. Satan aussi, on l'appelle un Dieu, avec un petit « deux ». Vous comprenez, mes soeurs? Alors, faisons attention. Il faut être vigilant, vigilante. Dans la vie, ces derniers temps, il y a des faux hommes de Dieu, des disciples de diable. Vous comprenez, mes soeurs? Oh, priez mon Dieu de Walesa. Priez le Dieu, je ne sais pas, de Francis Tatou. Les anges descendent, les anges descendent, les anges sont ici. Je ne sais pas de quoi. Les chérubins descendent, les Shekinah sont ici. Ah, mes soeurs, ce sont des envoyés de diable, mes soeurs. Priez mon Dieu. La présence de mon Dieu est là. Connecte-toi à mon Dieu, mes soeurs. Il faut enlever tes pieds. Il faut désabonner les gens comme ça. Ce sont des faux serviteurs de Dieu. Le lavage spirituel, le massage spirituel, le massage de délivrance, les lavages de délivrance. Mes soeurs. Tout ça, ce sont des pratiques des envoyés de diable, des pratiques de mouchoirs, de bagues, je ne sais pas de quoi. Beaucoup de choses, ils utilisent pour leur propre intérêt, parce qu'ils sont déjà égarés. Leur mission maintenant, c'est pour égarer le peuple de Dieu dans la perdition. Pour que vous puissiez être aussi loin de la présence de Dieu. Mes soeurs, faisons attention. Et c'est pourquoi tu vas commencer à voir que même si tu donnes tes dîmes à un pasteur, ça ne change rien dans ta vie. C'est parce que tu donnes ta dîme à un faux serviteur de Dieu, mes soeurs. Il t'oblige de le faire seulement pour qu'il puisse s'enrichir, mais pour ta vie, rien. On va commencer à te faire dire, à te dire qu'il faut payer la dîme
à tous tes enfants que tu as, il faut payer leur dîme. Vous comprenez, mes sœurs? La dynastie ecclésiaste. Vous comprenez ça, mes sœurs? Donc, ce sont des gens qui font leurs églises comme leur bien familial. Donc, si papa meurt, c'est son fils qui va être là au-dessus. Si ce n'est pas sa femme, donc c'est son fils ou bien c'est sa fille qui va diriger l'église. Comme le maman Olangui, le couple Olangui. Vous comprenez? Vas-y comprendre, mes sœurs. Que le Seigneur vous aide à ouvrir vos yeux spirituels et vos oreilles spirituelles pour que vous commencez à comprendre là où on vous parle de la vérité. Les pratiques de la Kabbale juive. Beaucoup de faux pasteurs utilisent les pratiques comme ça. Ce sont des satanistes. C'est pourquoi ils utilisent des pratiques comme ça pour renforcer leur puissance démoniaque. Ils ont des livres à lire, des récits pour répéter. Ils donnent même des versets, de psaumes dans la Bible pour répéter. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas répéter de prières, de ne pas faire de prières répétitives. On doit prier comme on est en train de parler avec notre papa. Quand tu parles à ton père, tu ne vas pas répéter. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 30 fois, 40 fois. Notre Père 10 fois, 15 fois. Des psaumes répétitifs. Tout ça, ce sont des pratiques de gens de la Kabbale, de gens de loge, des occultistes, des satanistes. Ce sont eux qui utilisent des choses comme ça. Mes sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur vous aide aussi. Restez connectés à notre Seigneur Jésus-Christ. Crée ta relation avec le Saint-Esprit, ma sœur. Il connaît le cœur qui lui cherche. Cherche-lui et il va se faire voir à toi, ma sœur. Et tu vas être libre en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soyez puissamment bénis, mes sœurs. Et à la prochaine, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, tu es tombé sur ma chaîne pour la première fois, abonne-toi pour soutenir notre chaîne. C'est ça, ma sœur. Abonne-toi, partagez la vidéo si ça t'a plu et commentez si tu as aussi à partager avec nos frères, nos sœurs, avec moi-même. Écris, partagez, commentez. C'est ça, mes sœurs. Ça va faire un plus à notre chaîne. Partager avec les autres pour que la parole puisse s'éparpiller partout. Pour que la parole ne puisse pas rester seulement à toi, mais que ça puisse aussi aider les autres. C'est ça. Il faut partager avec les autres. C'est pour le bien de notre famille. Jésus-Christ te cherche. Ma mission, c'est pour que tu puisses connaître aussi la vérité et que tu puisses être libre en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'un jour, on puisse voir aussi le Seigneur Jésus-Christ dans son royaume. Amen. Soyez bénis. Shalom. Je vous aime bien.